Bonjour à tous. Alors petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment réaliser sur LibreOffice la mise en forme d'un texte court. Alors ce que j'appelle un texte court, c'est un texte qui au final ne prendra pas plus de 2 pages. Donc la situation est la suivante, c'est que on a écrit du texte au kilomètre, c'est-à-dire sans se préoccuper du tout de la mise en forme. Actuellement je suis en Calibri 12. Et j'ai saisi l'intégralité de mon texte de cette manière-là, sans me préoccuper de la mise en forme. Et à partir de ça, l'objectif final est d'en arriver à cette présentation-là. C'est-à-dire de retravailler les marges de la page. Ça sera l'une des premières choses qu'il va falloir faire. Ensuite, le titre, travailler le titre. Donc le mettre en gras, en centré, etc. De justifier les paragraphes, donc là je vais faire un petit zoom afin que vous y voyez un peu plus clair, donc de justifier mes paragraphes, de créer mes alinéas au niveau de mes paragraphes, d'insérer des images, de légender mes images en dessous, et aussi de mettre une marge entre mes images et mon texte pour aérer l'image. Je vais ensuite vous montrer comment réaliser un tableau, intégrer un tableau dans un document de traitement de texte, en y insérant 4 images, en fusionnant des cellules pour obtenir le tableau souhaité. Comment réaliser un pied de page dans lequel je vais avoir une numérotation de page automatique, voilà. Et enfin, comment y insérer des notes de bas de page, d'accord. Donc on verra ce que c'est un peu plus loin, ce qu'est une note de bas de page. Alors pour cela, je pars donc de mon texte brut, et moi, bien sûr, je vais réaliser cette configuration. Alors je vais aller assez vite, puisque j'ai un temps limité pour réaliser ma vidéo, et je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus pour vous. Et donc, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas tout à fait suivi. Alors je rappelle que ce travail, je le fais sur LibreOffice, sur le logiciel LibreOffice que vous pouvez télécharger gratuitement. Dans un premier temps, je vais saisir l'intégralité de mes paragraphes et ensuite je vais justifier l'ensemble de mes paragraphes. Alors justifier l'ensemble de mes paragraphes, ça me permet d'aligner mes paragraphes aussi bien à gauche qu'à droite. Ensuite ici je vais créer mes alinéas. Donc pour créer mes alinéas, j'ai la touche tabulation en haut à gauche sur laquelle je vais cliquer et à chaque début de paragraphe, je crée automatiquement mon alinéa. Voilà. Alors, ensuite, je vais zoomer. Donc le zoom sur LibreOffice, c'est en bas à droite. Alors je rappelle que cette démarche, elle s'applique pour un document court. Lorsque je ferai un document long, vous avez d'ailleurs sur ma chaîne la possibilité de voir comment peut-on réaliser, si vous avez un rapport de stage à faire par exemple, comment peut-on réaliser un document long, c'est-à-dire à 3, 4, 5 pages, avec la création d'un sommaire automatique, etc. Là, on n'en est pas à ça. Alors, la consigne que vous aviez, c'était par exemple le réseau informatique, c'est de centrer le titre, de le mettre en gras, avec une taille de police de 20, et de le mettre en rouge. Voilà, couleur de police rouge. Donc je clique ici, et rouge. Voilà. J'appuie sur Entrée, pour mettre, pour espacer mon titre de mon premier paragraphe. Alors, ce que je n'avais pas fait, la première chose que je n'ai pas faite là, c'est mes paragraphes, mes pages, pardon. Effectivement, les marges de mes pages, par défaut, elles sont à 2 cm du bord de chaque feuille, ce qui peut paraître beaucoup. Et donc ça, on a la possibilité, bien sûr, de les réduire. Donc pour cela, vous faites un clic droite, et vous allez sur Style de page. Et sur Style de page, dans l'onglet Page, vous pouvez réduire les marges. Alors moi, les documents que je vous donne, habituellement, les marges sont à 1,2 ou 1 cm. Voilà. Souvent, je mets 1,2 un peu partout, en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc là, je suis à gauche 1,2, à droite 1,2, en haut, en bas, et j'appuie sur OK. Et là, vous voyez que mon texte, d'ailleurs, qui était sur 2 pages au départ, n'est plus que sur une seule page. Alors, ensuite, donc j'ai mis mes paragraphes ici correctement. Ce paragraphe-là, contrairement aux autres,
la consigne, c'était de mettre un interligne de 1,15. Alors, comment peut-on changer les interlignes sur les paragraphes? Bien, on fait clic droite, paragraphe, je rentre dans l'onglet paragraphe, et ici, j'ai interligne, et l'interligne, je vais mettre 1,15. Alors 1,15, ça veut dire que ça va aérer mon texte. Vous allez voir une toute petite différence, alors pas beaucoup, mais c'est déjà... Voilà, alors on peut mettre plus, hein, on peut mettre 1,5, voire 2, mais 1,15, ça permet déjà d'aérer le texte. Hein, on voit que celui-ci est un petit peu plus serré. Alors ici, historique, eh bien historique, hein, je vais mettre un 1 devant, un tiret-espace, et là je vais le mettre en gras, en 15 et en souligné. Et je vais appliquer ça sur l'ensemble, voilà, gras, souligné, 15. Et ici, je mets 2, espace, etc. Je continue, protocole et service, gras, souligné, 15. 3, espace. Alors, je précise que j'aurais pu tout à fait en les sélectionner tous en même temps. Je vous montrerai en classe comment je fais pour ça. Donc là, je vais assez vite. 4, espace, voilà, sous réseau. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment insérer mon pied de page. Donc, pour insérer un pied de page, vous faites insertion, en-tête et pied de page, style par défaut. Alors le pied de page, c'est ce qui va apparaître sur l'ensemble des pages. Donc ici, je vous avais demandé de noter le réseau informatique. Voilà. Et vous pouvez constater que je l'ai saisi qu'une fois et il se met sur la deuxième page. Ensuite, avec ma touche de tabulation, je vais m'aligner à droite, j'ai appuyé 2 fois dessus, et je vais faire la numérotation automatique de mes pages. Donc j'écris, je saisis avec mon clavier page, voilà, je vais mettre une majuscule à page, peut-être mieux, et ici je vais insérer un champ, ce qu'on appelle un champ, numéro de page. Donc ça c'est quelque chose d'automatique, lui il détecte que c'est la première page de mon texte. Je mets un slash, et je vais insérer un nouveau champ, nombre de pages, et effectivement j'ai 2 pages, donc si je fais un zoom, si je reviens en arrière, je peux constater que ici le réseau informatique c'est bien ma page 1 sur 2, et ici le réseau informatique c'est bien ma page 2 sur 2. Alors, maintenant je vais insérer mon tableau. Donc pour insérer mon tableau, ici, mon tableau il est dans le 2e paragraphe, il est juste après ici, donc dans le résultat final, je dois insérer un tableau avec 2 lignes, et 4 colonnes. Donc je vais insérer ici un tableau. Donc pour insérer un tableau, je me positionne ici, 2 lignes et 4 colonnes. Et ici, je vais fusionner cette ligne. Donc je sélectionne les 4 cellules, tableau, fusionner les cellules. Voilà. Et ici, je centre et je mets le texte que je souhaite. Donc par exemple, type de connexion possible. Voilà. Alors, j'ai fait mon tableau. Maintenant, je vais insérer l'ensemble de mes images. Alors pour insérer mes images, je clique à l'endroit où je souhaite insérer ma première image. Je fais insertion, image, et je vais chercher dans le dossier dans lequel je travaille mes images. Alors si je ne vois pas mes images, ici j'ai plusieurs images, si je ne les vois pas, je vais cliquer sur plus d'options, et je vais lui demander de m'afficher les images en grandes icônes, ce qui me permet de voir davantage mes images, et je sais que la première que je dois insérer, c'est celle-ci qui s'appelle réseau étoile. Alors cette image, eh bien je la réduis, voilà, et je la place dans l'alignement. Vous voyez bien qu'elle est dans l'alignement de mon texte pour que ça fasse quand même beaucoup mieux. Alors vous voyez qu'entre mon image et mon texte, c'est vraiment collé. Donc pour cela, je vais essayer de mettre un écart entre l'image et mon texte. Alors pour mettre un écart entre l'image et mon texte, je double-clique sur mon image. Je vais dans l'onglet Adapter. Et dans l'onglet Adapter, à droite de l'image, je souhaiterais mettre une marge de 0,5 cm.
Et lorsque je mets une marge de 0,5 cm, vous voyez le texte qui se décale par rapport à l'image. Allez, je continue, ainsi de suite. Donc, schéma du réseau informatique. Donc ici, je mets ici, insertion, image. Je vais chercher le schéma du réseau informatique. J'ouvre, même chose, je réduis. Voilà, je place ensuite cette image correctement. Je double-clique sur mon image. Et cette fois-ci, dans l'onglet adapté, ça va être à gauche de mon image que je vais mettre l'espacement. Voilà. Alors, pour insérer des images dans un tableau, c'est vraiment simple. Il me suffit juste ici d'insérer une image, c'est-à-dire, donc je vais réduire un petit peu l'image, pas un peu grosse par rapport à ce que j'avais prévu. Donc je clique ici, insertion, image, et là je vais mettre l'une des connexions filaires, je vais mettre les câbles réseau, ouvrir, et en dessous, bien sûr, je l'appelle câble réseau. Alors je vais pas le faire pour l'ensemble des photos, mais vous imaginez bien ce que j'attends de vous. Et ici, bien sûr, je vais centrer, voilà, mon texte. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste pas grand-chose à faire, il va juste, maintenant, une fois que j'ai inséré l'ensemble, alors vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai un titre, qui est juste en bas de la page. Donc ici, soit j'appuie sur la touche entrée pour le décaler, ou alors je crée ce qu'on appelle un saut de page. Donc là, je vais faire une insertion, saut de page, et automatiquement, ça va passer à la ligne suivante. Alors, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, vous allez voir que, par exemple, si... Alors, je vais faire un zoom pour que vous voyez mieux. L'intérêt du saut de page, c'est que si, ici, je bouge un peu mon texte, c'est-à-dire je rajoute des choses, si j'appuie sur Entrée, eh bien, ici, ça ne se décale pas. D'accord? C'est mon saut de page qui me permet ça. Ça ne se décale pas, voilà. Donc là, je vais le réduire. Ça sert à rien de faire ça. Ça n'a pas d'intérêt. C'était juste pour vous montrer que le saut de page, ça veut dire que si je modifie la première page, ça n'a pas d'influence sur la deuxième page. Et ça, c'est quand même super pratique. Alors, il me manque une chose. Il me manque la manière de réaliser des notes de bas de page. Alors, les notes de bas de page, ça permet par exemple d'expliquer des mots. Donc, par exemple, je souhaiterais expliquer interopérable. Donc je vais mettre ici. Alors, je voudrais vous montrer ce que ça va donner à la fin. Voilà. Voilà. Donc interopérable, c'est ici. Donc vous voyez, il y a un petit 1 là qui apparaît, et il y a le texte en dessous. D'accord? Alors, donc, pour faire ça, je me mets au niveau du mot que je vais expliquer. Je fais insertion, note de bas de page. Voilà. En bas, il me met un petit 1, et j'écris ce que veut dire interopérable, donc capacité que possède un système à communiquer avec, et là je mets 3 petits points, à communiquer avec un autre système. Voilà. Donc ça, c'est super pratique aussi, puis vous voyez que ça fait super propre, il y a un petit trait qui apparaît ici, et avec ici. Alors, il y a une dernière chose que je n'ai pas fait, c'est que je vous ai pas montré comment légender les images. Donc, pour légender une image, c'est simple, on clique sur l'image, on fait un clic droite, on fait insérer une légende, d'accord. Et puis, vous pouvez éventuellement catégoriser l'image, mais ça sert à rien, donc moi je vais mettre aucun. Et puis là, je vais mettre ce que j'attends. Donc là, je vais écrire réseau informatique. Voilà. L'image, la légende, ça va être réseau informatique, je mets OK. Et en bas, vous voyez que ici, vous avez une légende qui est apparue, et l'image ainsi est nommée. Je peux faire la même chose ici. Alors je sais plus comment j'avais nommé cette image ici, mais bon, vous savez maintenant comment faire. Voilà, donc vous avez vu en quelques minutes, une petite dizaine de minutes, là, on arrive d'un document brut à une présentation, hop, j'ai pas vu ça, à une présentation vraiment agréable d'un texte. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de travailler vos présentations et rendre des documents de qualité. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.